Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler des formes de purification. Les formes de purification. Vous savez, il y en a plusieurs formes de purification. Et il y a les purifications par les plantes, les purifications par le jeûne, purification par les éléments. Par les éléments. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de purification par les éléments. Et on va me dire quel genre d'éléments. Donc, les 4 éléments, on peut se purifier à base des 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Donc, comment cela se fait? Si dans votre vie, il y en a un bon nombre de chances, et ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas absolument de chance. Ça dépend. Ça a plusieurs niveaux. Peut-être c'est le karma, si ce n'est pas le karma, ces gens de personnes, peut-être ils sont tombés dans les pièges des choses. On a tendu des pièges, ça peut être par leur propre piège. N'est-ce pas, sans savoir que nous-mêmes, on peut créer notre propre piège. Ok. Ça peut être notre propre piège ou soit des pièges des sorciers négatifs. Je précise des sorciers négatifs. Donc, pour se faire purifier, comme je vous disais, il y en a plusieurs, mais je vais vous parler des 4 éléments. Parce que là-bas, c'est très puissant. C'est puissant. C'est très puissant. Quand vous prenez la terre sur laquelle nous marchons, c'est toute personne qui est née est censée de pétiner à terre, de marcher sur la terre. Quel que soit ton endroit là où tu es, n'importe où tu es, quand même, tu dois marcher sur la terre. Donc, si vous n'avez pas de chance, des problèmes vous tracassent, beaucoup de choses ne vont pas dans votre vie. On sait qu'on ne peut pas avoir 100% de tout ce dont nous avons besoin, mais au moins, il faudrait qu'on ait au moins 80% ou 90% de chance dans la vie. Et que vous êtes là, vous n'avez pas absolument de chance. Partout où vous marchez, ça ne va pas. Partout où vous allez, ça ne marche pas. On vous appelle ici, vous allez d'un jour à l'autre, ça ne marche pas. Donc, chers amis, changez de méthode. Peut-être que vous avez passé par le jeûne, ça n'a pas marché. Par les herbes de bain de purification, ainsi de suite, ça n'a pas marché. Continuez toujours à chercher. On a dit qu'on cherche, on trouve. Donc, quand vous continuez toujours à chercher, vous allez trouver ce que vous confiez. Vous allez trouver ce que au moins, ça peut vous apporter quelque chose de bénéfique dans votre vie. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, je vais vous parler des 4 éléments de purification. J'ai cité la terre, l'air, le feu et la terre, l'eau, le feu et l'air. Comment cela se passe? Si vous voulez vous débarrasser des problèmes, des malchances, des maladies incurables, que ce soit, levez-vous très tôt, je vous dis très tôt. Allez-y à un endroit où vous allez voir que personne ne veut pas vous déranger. Je dis bien personne parce que si vous êtes dans un endroit où on peut vous saluer, quelqu'un peut vous voir, on peut vous distraire et le travail qu'il faut faire, vous ne pouvez pas l'aboutir. Dans le pas réussir à prononcer bien les mots comme cela sur toi. Est-ce que vous me suivez? Ok. Comme je disais, vous allez aller dans un endroit calme, un endroit c'est-à-dire il n'y a pas de passage trop. Le passage trop, vous trouvez un bon endroit et vous allez, quand vous arrivez, je dis bien très tôt, où personne ne va pas vous déranger. Vous êtes réveillé, vous n'avez pas encore parlé à quelqu'un. Vous arrivez à cet endroit, vous accroupiez sur vos 2 pieds, c'est-à-dire sur vos 2 genoux et vous creusez, je dis bien vous creusez un petit trou. Quand vous creusez un petit trou, vous prenez votre pouce, l'index, le majeur et vous enfoncez dans le petit trou que vous avez creusé. Vous enfoncez les 3 doigts là, dedans. Et qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous commencez à parler de tout ce qui vous angoisse, tout ce que vous avez en l'esprit qui vous dérange, la malchance,
et ça dépend de votre objectif. Vous allez parler tout en ayant vos trois doigts dans le tout. Parce que pourquoi se purifier avec la terre? Vous convenez avec moi que tout ce qui est sale, on jette ça où? C'est au sol. C'est au sol, on jette tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. Et quand nous jetons tout ce qui est mauvais à terre, vous allez voir que en retour, ces choses que nous allons jeter à terre, cela nous revient par quelque chose qui est bon. Quelque chose qui est bon. Et vous avez déjà jeté quelque chose à terre et que la terre n'a pas reçu. La terre n'a pas transformé. Ça se transforme toujours. Et que d'un jour à l'autre, quand vous allez là-bas, c'est comme si vous n'avez pas jeté quelque chose, comme si vous n'avez pas fait quelque chose. La terre a déjà absorbé. La terre a déjà travaillé. La terre a déjà purifié tout ce que vous venez de jeter qui n'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Observez un arbre. L'arbre a ses feuilles, ses branches. À un temps donné, les feuilles tombent. Les feuilles qui sont jaunes, ça tombe et ça reste à terre là-bas. Par des jours, des mois, vous allez voir que ces feuilles commencent à fertiliser. Le sol va commencer à être fertile. Vous savez que tout ce qui est mauvais est tombé. Même les bois, simples bois, les bois, quand ça, c'est sec, ça tombe. Avec le temps, vous allez voir que le sol arrive à transformer ce bois-là. Si on ne prend pas ça, quelqu'un ne vient pas chercher ce bois-là pour aller se servir. Ça va rester là-bas, ça va pourrir et le sol va transformer. Après tout, vous allez voir que c'est comme si rien n'était. Et quelque chose va commencer à pousser même à cet endroit où ça peut nous servir. Ça peut nous servir. Donc tout ce qui est mauvais a été jeté à terre, mais la terre nous a transformé ça, a purifié ça, et ça nous a revenu sous forme de pur et on s'en sert. Donc tous vos problèmes de malchance, de quoi que ce soit, enterrez ça, mettez ça au sol et vous allez voir que ça va commencer à être décanté, ça va commencer, le sol va commencer à se transformer et ça va vous faire quelque chose. Vous allez voir que vos problèmes, vos soucis, tout ce que vous avez comme malchance et autres, ça va commencer à s'améliorer. Vous allez commencer à trouver quelque chose de bien dans votre vie. Et je vais tomber aussi sur le deuxième élément qui est l'air. L'air aussi, c'est un élément qui peut purifier une personne. Une personne qui a des soucis peut utiliser l'air pour se purifier. Comment cela se fait? Si tu as les mêmes choses, tu as des problèmes, des malchances, des maladies que tu ne sais pas, c'est-à-dire tu vas à l'hôpital, ça ne marche pas, chez les guérisseurs, ça ne marche pas, quelque chose comme ça. L'élément air, ce n'est pour rien que Dieu nous a donné l'élément air. Vous voyez l'air qui passe, on respire. C'est bon, c'est intéressant. Quand vous avez des problèmes, des soucis, confiez vos soucis, vos problèmes à l'air. C'est un élément qui purifie l'esprit. Comment vous allez procéder? Vous sortez dans la nuit. Vous êtes dans votre cour ou vous trouvez un terrain bien propice si vous pouvez. Je dis bien si vous pouvez. Si c'est un terrain, vous trouvez et que vous pouvez vous mettre tout nu. Je dis bien tout nu et vous allez dans le terrain, vous vous confiez. Vous vous confiez vos problèmes. Vous vous confiez c'est les maladies, c'est des soucis, des malchances et autres. Vous vous confiez à Elima Air. Et choisissez un moment où il souffle un peu. L'air souffle un peu. Un lieu calme, sans que personne ne vous dérange également. Parce que si vous allez dans un endroit où il y a les gens, vous allez voir que quand vous êtes en train de vous purifier, il y a quelqu'un qui va passer, il va vous saluer, vous êtes obligé de répondre. Donc, cherchez un endroit où personne ne va pas vous déranger et vous commencez
à vous purifier. Avec quoi? Avec de l'air. Parlez. Parlez tout ce que vous tracasse, tout ce qui ne va pas dans votre vie. Donnez ça à élément air. Parlez. Et vous avez à l'esprit que la manière dont vous êtes en train de parler, la manière dont je suis en train de parler avec l'air, que tous mes soucis partent avec cet air-là, que cela aille loin. Vous allez voir que l'air qui souffle, ça emporte beaucoup de choses. Et que si l'air est tellement violent, vous voyez comment ça soulève les choses. C'est comme ça l'air va prendre vos soucis, tout ce que dont vous avez prié, ça va prendre ça et ça va amener ça loin. Il y a aussi troisième élément, le feu. Le feu aussi, c'est un élément de purificateur. Quand vous prenez le feu, c'est les mêmes procédures. Si vous avez des soucis de tout, vous voulez vous purifier avec le feu, vous allumez une bougie ou soit vous criez quoi, un feu de camp, vous ramassez les petits bois, les feuilles, tout ce que vous voyez que ça peut vous donner quoi, une lumière. Vous convenez avec moi que les bâtons, les feuilles, tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui est déjà pourri, tout ce qui est mauvais, ça ne sert plus. Et que vous prenez, vous dites que bon, ça là, ça ne me sert plus, je vais brûler. Quand vous brûlez ça, qu'est-ce que cela vous amène? C'est une lumière que vous trouvez, une lumière, une chaleur. Donc, au même moment, quand vous allumez donc, tout ce que je viens de citer, c'est les feuilles, c'est les branches, tout ce que vous trouvez, vous brûlez. Vous allez recevoir quoi? La lumière. Projetez votre pensée au niveau de cette lumière. Et vous allez dire les mêmes choses, tout ce que vous tracasse. Vous parlez à la lumière. Vous parlez à la lumière. La main dont j'ai conçu ce feu qui brûle, ça me donne la lumière, ça me donne la chaleur. Je confie mes problèmes à cette lumière, que mes problèmes, que mes malchances soient brûlés, soient anéantis, comme ce feu en train de brûler. Vous allez vous confier comme ça tous vos problèmes, le feu qui est en train de brûler. Vous avez mis au feu, ce n'est pas avec vos vêtements que vous portez, vous avez pris pour mettre le feu. Vous avez ramassé les choses qui ne vous servent plus, qui est inutile, que vous avez fait le feu. Donc c'est la même chose que vous allez, c'est-à-dire que vous allez penser que tous vos malchances, que cela aille au feu, et que cela vous donne quoi? Une lumière en vous, une chaleur en vous, une chance en vous. Vous connaissez le pouvoir de la lumière. Ce n'est pas à moi de vous dire le pouvoir de la lumière. Donc c'est comme ça. C'est également aussi la même chose pour l'élément air. Élément eau. Si nous voulons terminer avec les quatre phases d'éléments, l'eau, on peut se purifier. C'est l'élément, parfois quand on parle de la purification, c'est avec ça que nous nous purifions. Donc quand on prend l'élément eau pour se purifier, ça autre qui n'utilise pas l'eau sur cette terre. La source, c'est ça qui nous donne la vie. Sans eau, on ne peut pas vivre. Donc, si on veut voir ce que l'eau est constituée, vous allez voir que c'est très magnifique. Si on veut aller en profondeur, voir quelles sont les choses qui sont dans l'eau, où ça peut nous apporter la chance. Mais vous allez vous dire, c'est super. Donc, pour se purifier avec l'eau, c'est la même chose, comme j'ai dit. Vous mettez une quantité d'eau, c'est dans le seau, c'est dans la bassine. Vous allez essayer de faire quoi? De vous abaisser. Mais là, vous allez trouver certaines choses pour ajouter. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y a plus de girofle, il y a l'ail, il y a le sel, il y en a plusieurs que vous pouvez prendre pour
ajouter avec l'eau et se purifier. Et tout ce que je viens de vous citer, que ce soit élément terre, élément feu, élément air, élément eau, en pratiquant cela, il y a des formules que vous devez prononcer, des formules que vous devez prononcer et ça va vous aider à accompagner tout ce que vous voulez vous débarrasser pour que l'air, l'esprit de terre ou esprit de l'air ou esprit du feu ou esprit de l'eau puisse emporter tout ça là. Il y a des prières, il y a des formules que vous devez prononcer. Ça aide. Donc, les amis, ça est dit. Bon, il faudrait que je vais faire une petite vidéo pour vous rappeler. Je peux dire que vous connaissez tout ça là pour vous rappeler que à un temps donné de la vie, il faut qu'on se purifie. Parce que la purification, c'est très important pour la santé et la chance d'une personne. On ne peut pas vivre comme ça sans se purifier. Il y a plusieurs choses que nous traversons dans la vie. On ne sait pas. Plusieurs choses nous suivent. On ne les voit pas. Donc, si on ne sait pas de se purifier, de temps en temps, vous allez voir que nous allons tomber dans des choses où ça ne peut pas nous apporter la chance, ça ne peut nous apporter la santé. À tout moment, des maladies bizarres, on ne comprend pas. Aujourd'hui, nous sommes allés à l'hôpital et chez le guérisseur, ça l'air d'aller. 1 mois, 2 mois, ça recommence. Cela est dû à quoi? Parce que quand nous sortons, nous sommes des aveugles. On ne faut que marcher seulement là où il ne faut pas marcher. Nous, on voit seulement que le chemin, que on marche. Mais l'esprit de là, on les pétine, on gâte les choses, on ne sait pas, ils sont fâchés, ils sont contre nous, mais on ne les voit pas. Mais quand nous nous purifions, au moins ça essaie d'éloigner les ondes négatives, ça essaie d'éloigner un peu les choses qui ne sont pas absolument bien. Donc la purification pour un individu dans sa vie, c'est très important, chers amis.